Salut les gourmands, bienvenue sur les plaisirs sucrés d'Antoine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire plaisir à tous les amoureux du chocolat et de l'abricot avec ce nouvel entremets. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais lors de mon passage éclair sous la tente du meilleur pâtissier saison 3, on avait eu à refaire cette recette de Mercotte en épreuve technique, il s'agit du Sacher-Torte. Le Sacher-Torte, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement un assemblage de couches entre un biscuit Sacher au chocolat, une marmelade à l'abricot et une ganache au chocolat. J'ai choisi de le recouvrir avec un glaçage miroir au chocolat noir marbré avec un glaçage miroir orange, d'un petit disque de chocolat sur lequel je suis venu pocher de la ganache au chocolat noir et du caviar d'abricot. J'enfile tout de suite mon tablier et je vous montre le déroulé de la recette. Maintenant que je suis prêt, je vais commencer par la réalisation de mon biscuit Sacher au chocolat. Pour cela, vous aurez besoin de cette liste d'ingrédients. Elle est un peu longue, mais rassurez-vous, je vais y aller par étapes. 200 g de pâte d'amande maison, 70 plus 65 g de sucre en poudre, 5 jaunes d'œufs, un œuf entier, 2 blancs d'œufs soit environ 75 g, 50 g de chocolat noir à 70%, 50 g de beurre, 50 g de farine et 25 g de poudre de cacao amer. Je commence par faire ramollir ma pâte d'amande au micro-ondes. Lorsque sa texture est devenue beaucoup plus souple, je la transfère dans le bol de mon robot et je vais la travailler avec le sucre en poudre à la feuille. Donc je verse également mon sucre en poudre. Donc la plus grosse quantité de sucre en poudre. Lorsque mon sucre est intégré à ma pâte d'amande, je vais ajouter les jaunes d'œufs un par un. Je décolle un peu les bords. Et j'ajoute l'œuf entier. Une fois que ma préparation est homogène, je vais la transférer dans un récipient pour pouvoir disposer à nouveau de mon robot. Je vais ensuite monter mes blancs en neige avec mon autre partie de sucre. Donc je lave le bol de mon robot et je reviens. Mon robot est tout propre. Je vais juste transférer mes blancs dans ma cuve et je vais les fouetter en ajoutant le sucre au fur et à mesure. Une fois que j'ai des beaux blancs bien mousseux, je vais les laisser dans mon bol et je vais m'attaquer à faire fondre mon chocolat. Donc pour le chocolat, je vais tout simplement le transférer dans un saladier et je le fais fondre au micro-ondes à puissance minimum. Lorsque mon chocolat est complètement fondu, je vais y ajouter mon beurre. Quand tout est homogène, j'y ajoute une bonne spatule de blanc monté. Et j'intègre mon mélange pâte d'amande, œuf, sucre. Je vais ensuite tamiser par-dessus ma farine et mon cacao amer. Et je vais intégrer le tout à ma préparation. Et je termine en intégrant le reste de blanc monté à ma préparation, délicatement à la spatule.
Lorsque mes blancs sont complètement intégrés, je vais pouvoir verser ma préparation sur des tapis en silicone et cuire mon biscuit pendant 8 minutes à 180 degrés. Donc j'ai la chance d'avoir 2 grilles de four et au moins 2 tapis en silicone. Donc le but, ça va être d'obtenir à la fin de la cuisson 3 biscuits d'une taille de 16 cm de diamètre. Donc je vais calculer avec mon cercle à tarte pour obtenir au minimum 3 biscuits. Après 8 minutes, mes 2 biscuits sont cuits, je vais les laisser entièrement refroidir jusqu'au montage. J'enchaîne ensuite avec ma marmelade d'abricot qui se fait avec ces 2 ingrédients. 240 g d'abricots secs et 25 g de liqueur d'abricot. J'ai tout simplement rempli une casserole d'eau à la moitié que je vais porter à ébullition et une fois que mon eau sera à ébullition, je vais verser mes abricots secs dedans et les laisser bouillir pendant 15 minutes. Une fois que mes abricots ont bouilli environ 15 minutes, je les ai égouttés et je vais tout simplement les mixer avec la liqueur d'abricot. Si vous n'en avez pas, vous pouvez remplacer la liqueur par un petit peu d'eau. Une fois que j'ai une belle marmelade, je vais tout transférer dans une poche à douille et réserver au frigo. Pour finir, je réalise ma ganache au chocolat noir avec ces derniers ingrédients. 150 g de chocolat noir à 70%, 235 g de crème liquide entière à 30% de matière grasse minimum, 25 g de miel et 50 g de beurre doux coupé en petits dés. Je fais dans un premier temps fondre mon chocolat au micro-ondes à puissance minimum. Lorsque mon chocolat est fondu, je vais transférer ma crème et mon miel dans une casserole que je vais porter à ébullition. Lorsque ma crème est à ébullition, je vais la verser en 3 fois sur mon chocolat pour réaliser une émulsion à l'aide de ma maryse en remuant entre chaque ajout. Donc j'ajoute un premier tiers et j'émulsionne. Je verse un deuxième tiers. Et je termine avec le troisième tiers. J'obtiens ainsi une belle ganache dans laquelle je vais rajouter mon beurre une fois qu'elle sera redescendue vers 50 degrés. Lorsque ma ganache a refroidi à 40 degrés, j'ai tout simplement ajouté mes 50 g de beurre et j'ai mixé à l'aide de mon mixeur plongeant pour avoir une belle ganache bien lisse. Une fois que ma ganache est terminée, je vais pouvoir la transférer dans une poche à douille. Je vais la laisser figer environ 15 minutes au frigo, un petit peu avant de débuter le montage. Une fois que ma ganache au chocolat noir a reposé 15 minutes au réfrigérateur, je vais pouvoir débuter le montage. Donc j'ai ma ganache qui est là, j'ai ma compotée d'abricots qui est là, et mes biscuits au chocolat qui ont bien refroidi. Je vais dans un premier temps découper 3 cercles de biscuits à l'aide de mon cercle à tarte de 16 cm de diamètre. Donc je vais couper à l'intérieur du cercle. Donc une fois que mes 3 cercles sont découpés, je vais venir pocher une première partie de ganache au fond du moule. Pas très épaisse, environ sur 1,5 cm. Donc je la laisse couler. Et une fois qu'elle a atteint les bords, je vais poser un disque de biscuit. Donc les chutes, vous pouvez les garder pour le 4 heures ou pour le petit-déj. Je récupère un premier disque que je viens poser au centre, donc bien au centre. Et j'appuie pour faire remonter la ganache. Je poche à nouveau une fine couche de ganache. Par-dessus cette couche de ganache, je vais venir pocher de la compotée d'abricots.
J'arrête environ à 1 cm du bord. Et je vais venir à nouveau poser un biscuit. Donc toujours en laissant 1 cm au bord pour pouvoir pocher ma ganache. J'amène à nouveau une couche de ganache et je commence par le tour. J'étale à nouveau à l'aide de ma cuillère. Je dépose une nouvelle couche de compoté d'abricot. Et pour finir, mon dernier biscuit. J'appuie bien maintenant pour faire remonter la ganache jusqu'en haut. Et j'ai plus qu'à placer le tout au congélateur toute la nuit. Après toute une nuit passée au congélateur, c'est maintenant l'heure de décorer mon entremets. Pour cela, j'ai réalisé 2 glaçages, un glaçage miroir noir et un glaçage miroir orange. J'ai également réalisé un petit disque en chocolat sur lequel j'ai poché joliment des petits tas de ganache au chocolat noir avec une douille cannelée et une douille ronde pour l'effet visuel. J'ai aussi réalisé un caviar d'abricot. Vous pouvez retrouver tous ces petits tutos pour réaliser ces éléments de déco sur ma chaîne YouTube. Je vous mets tous les liens utiles en barre d'infos. Je viens de sortir et de démouler mon gâteau du congélateur. Mes glaçages sont à 37 degrés. L'un comme l'autre, je vais pouvoir glacer mon gâteau. Donc je commence par le glaçage chocolat noir. Et j'y dépose ensuite un petit trait d'orange. Un petit coup de palette. Je laisse couler. Une fois que ça a coulé, comme d'habitude, je coupe les petites gouttes tout autour avec un couteau. Je le pose ensuite sur son plat de service et je vais pouvoir venir terminer la déco. Il ne me reste plus qu'à déposer mon petit disque de chocolat avec ma ganache que j'ai poché et mon petit caviar d'abricot. Donc je vais essayer de centrer au maximum mon disque. Et je vais ensuite déposer quelques perles de caviar d'abricot. La recette de mon sachet torte est maintenant terminée. J'avais comme l'impression de revenir sous la tente du meilleur pâtissier. J'espère que de votre côté ça vous a plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à laisser des pouces à ma vidéo pour me soutenir, à cliquer sur la petite cloche pour être averti de mes prochains tutos, à partager la vidéo autour de vous et bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. Je vous attends également nombreux sur mes réseaux sociaux Instagram et Facebook. Je vous mets tous les liens en barre d'infos et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Ciao!